Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la banque You. Je vais vous montrer comment fonctionne l'application pour que vous ayez un aperçu, beaucoup plus large et que vous puissiez faire votre propre opinion. C'est l'application de la banque You. Celle-ci fonctionne sur Android et je m'en sers au quotidien comme j'ai pu vous expliquer dans les vidéos précédentes. Alors en bas, vous avez Accueil, vous avez Payer, Épargne, Investir et Compte. Nous irons voir Accueil, Payer, Épargne et Investir. Alors dans un premier temps, l'accueil vous permet d'avoir un accès comme ceci à l'ensemble des transactions que vous avez effectuées avec votre carte bleue. Ceci se concrétise ici par des lignes en mettant tout ce que vous avez acheté dernièrement avec votre carte bleue. Et ici, vous pouvez apercevoir également vos Swissquote que vous recevez à chaque utilisation de la carte bleue, à savoir pour un paiement au-dessus de 2 francs suisses ou de 2 euros, vous allez recevoir 2 Swissquote. Et si vous faites une transaction en investissement, c'est 10 Swissquote. Ici, sur En attente, vous avez, comme vous pouvez le voir, les paiements qui sont en attente, qui sont payés avec votre carte bleue au sein d'un TPE, mais qui ne sont pas encore débités de votre compte. En l'occurrence, ici, il reste cette somme-là à débiter. On peut s'apercevoir que ces sommes vont être débitées dans les 24-48 heures en fonction de l'endroit et du TPE utilisé par le commerçant. Ici, ce sont des débits réalisés à l'étranger, en Indonésie. Donc la carte fonctionne correctement à l'étranger, comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo précédente. Donc ce sont des montants en attente, mais comme vous êtes avec une CB en débit, ceux-ci sont déjà pris en compte dans votre solde global. Voilà. Ensuite, payer. Payer, ça va vous faire apparaître ici le montant de votre solde en fonction des différentes devises. Alors ici on a l'euro, ici on a le dirham émirate, ici on a le franc suisse et ici on a le dollar. On peut ajouter des fonds dans 13 ou 14 devises différentes. Ici mon compte je le gère en euros puisque je suis en France et je le gère depuis la France. Et j'ai 1449 euros dessus, mais je peux très bien, si je le souhaite, faire du change de l'euro vers le franc suisse ou vers le dollar. Le change se fait simplement en cliquant sur changer, ici, comme ceci. Et là, vous avez ni plus ni moins que le montant à indiquer de votre change pour qu'il soit transféré directement dans l'autre monnaie. En l'occurrence, je peux inverser de l'euro par exemple vers le dirham. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, je peux réaliser des paiements, on va voir, avec ma carte bleue ou avec mon application totalement différent. J'ai la possibilité de payer transférer de l'argent, pardon, ceux qui ont déjà une application You. Je peux faire des paiements en Suisse. Je peux faire des paiements avec simplement un flash code ou un code BVR et je peux faire des virements internationaux. Là, il s'agit de Swift. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, j'ai la possibilité d'épargner ici l'argent. En gros, You me permet de simuler une épargne, puisque cette épargne ne rapporte rien, mais en fait la mettre dans un porte-monnaie. D'accord ? Et quand on la met dans un porte-monnaie, celle-ci est gardée de côté et n'est donc pas débitée de votre carte de débit. Alors pourquoi et à quoi ça sert ? Ça sert à mettre de l'argent de côté sans que celle-ci, entre guillemets, se dévalorise par rapport à votre monnaie. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle reste, par exemple, si vous mettez 1 euro, ça restera à 1 euro constant et ça ne bougera pas. Ça vous permettra, par exemple, de penser pouvoir acheter quelque chose. Et ça vous force à faire cette épargne. En l'occurrence ici, moi le compte épargne, comme vous allez le voir, je m'en suis servi
pour sécuriser des euros directement en francs suisses. Je pense foncièrement que l'euro dans les prochains mois, voire les quelques prochaines années, va baisser, puisqu'on va rentrer dans un nouveau modèle économique. De ce fait, j'ai transformé exactement 4000 euros en francs suisses, ce qui m'a donné 3927,55 francs suisses. Et aujourd'hui, avec la dévalorisation de l'euro, j'en ai pour 4033 euros. Donc on peut dire qu'avec l'effet de change et avec la dévalorisation de l'euro, j'ai déjà gagné 33,83 euros. Ça veut dire que je n'ai pas perdu de valeur sur mon euro de base. En gros, si vous voulez mieux comprendre, je sécurise ma valeur financière, donc mon euro, en le mettant en francs suisses, car j'imagine que le franc suisse restera valorisé de la même manière ou prendra de la valeur face à l'euro ou face au dollar. Donc je sécurise sur le franc suisse. C'est comme si j'imaginais investir sur de l'or, sauf que le franc suisse me semble beaucoup plus stable que de l'or. Donc j'ai investi dans le franc suisse et voilà comment je sécurise une petite partie de mes fonds. Ensuite, quatrième bouton ici, et je peux créer autant de projets que je le souhaite. En fait, je nomme, je crée le projet, je crée ce que je veux, je les appelle comme je veux, on s'en fout complètement. Ça ne peut venir que de votre imagination. Voilà, ici je l'ai appelé quad, mais ça ne sert à rien du tout. Allez. Ensuite, ici, j'ai le graphique de mes valorisations de projets. Est-ce que ça prend de la valeur ou pas? En l'occurrence, moi, ce n'est pas un plan d'épargne, c'est-à-dire que je n'en rajoute pas systématiquement. Donc, ça n'augmente pas. C'est juste une sécurisation. Ensuite, je vais dans Investir, comme ceci. Je clique donc sur Investir. Et là, c'est là où You va me donner des possibilités d'investir sur plusieurs types de produits. Vous allez voir, c'est très bien fait. Alors, dans Investir, on a quoi? On a le montant global de nos investissements. Ici, 2278,40. On peut voir que j'ai investi dans l'hydrogène vert. Alors, je vais cliquer dessus pour vous montrer. D'accord? Et pour investir, c'est extrêmement simple. Je peux acheter ou je peux vendre et c'est instantané sur l'application. J'ai un graphique vraiment simpliste qui m'est proposé de 1 jour au maximum de temps sur le marché du produit. Ici, hydrogène vert, c'est un ETF, d'accord, dans lequel j'ai investi 13,03 actions, d'accord. Je me souviens avoir mis 2000 euros dessus et on peut déjà constater que celui-ci a pris 15,37%, que sa valorisation se monte maintenant à 2300 euros. Donc j'ai pris 300 euros sur uniquement cet ETF. Voilà. À l'intérieur des produits financiers, vous avez naturellement tous les documents appropriés obligatoires qui vous informent du risque du produit financier, de comment il est composé et de qui le détient. Voilà. Et ensuite, en dessous, vous avez des produits similaires. Voilà, ça c'est pour vous expliquer à quoi ressemble un produit financier. Ensuite, à côté, j'ai la valorisation de mes Swissquote. Vous savez, le fameux, on va voir si ça apparaît maintenant, le fameux Swissquote que je reçois systématiquement lorsque j'effectue un paiement. Voilà, parce que ça n'avait pas marché au début de la vidéo. Ici, quand je fais un paiement, par exemple, j'ai payé 204 euros, je reçois 2 Swissquote. Et ainsi de suite, à chacun de mes paiements dépassant 2 euros. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ici, dans Investir, je les retrouve en totalité. Alors, on va laisser charger. Je les retrouve ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma valorisation de Swissquote monte progressivement à chacun de mes paiements. En d'autres termes, plus j'utilise ma carte bleue, plus celle-ci me permet de faire l'acquisition de Swissquote. Le Swissquote n'est pas seulement le jeton privé finalement de la plateforme, en cercle privé, mais il est également un moyen de paiement entre amis, Swissquote, c'est-à-dire entre vos amis qui ont déjà un compte Swissquote. Vous pouvez l'utiliser et le transférer. Ici, il y en a 1232, d'accord, pour une valorisation de 14 francs suisses. Ceci augmente régulièrement puisque toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois, là j'ai oublié, il faudra aller voir dans les conditions, Swissquote libère une petite partie de ses bénéfices pour les redistribuer au sein des Swissquote. Je vous rappelle que le Swissquote est le jeton
de la banque, mais c'est fermé, c'est en interne, et celui-ci ne fait que progresser en valorisation puisqu'il reverse une partie des frais sur le fiscal. Donc le jeton, alors augmente parce que vous dépensez et vous utilisez votre carte, mais également prend de la valeur jour après jour. Voilà, ici j'en ai vendu aucun. Et si vous voulez savoir plus, vous cliquez dessus, etc., etc. Ça, je vous laisse le soin d'aller faire le tour. Voilà, ça c'est un petit plus. Alors, admettons que je veux investir. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, j'ai investissement récurrent. C'est-à-dire que je peux placer un investissement récurrent qui viendrait de mon compte principal, en euros, en dirhams, en ce que je veux, et qui viendrait se mettre automatiquement sur le produit d'investissement de mon choix. Pour ce faire, je n'ai qu'à cliquer dessus, d'accord, et à créer ici sur plus mon investissement. Je dis par exemple que je souhaite investir sur Accor, qui vaut 26,66 € l'action. Et là, je vais pouvoir créer mon investissement, tout simplement. C'est-à-dire que là, je vais mettre le montant que je souhaite investir, les frais qui vont être estimés, et puis je vais naturellement pouvoir mettre le montant qui viendra se réaliser en récurrence. Ensuite, si je souhaite investir, mais je ne sais pas sur quoi, j'ai un moteur de recherche assez puissant qui me permet d'aller sur les produits financiers. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai par ordre alphabétique, par ceux qui sont gagnants du jour et ceux qui sont perdants du jour, en fonction de vos différentes stratégies. Je peux taper ici le nom de l'action et il risque d'apparaître. Mais j'ai également par type d'investissement, par type de marché ou par type de secteur ou par notation ESG. Voilà. Alors ici, ça vous explique ce que représente la notation ESG. Je vous invite à aller faire un petit tour pour savoir comment ça se passe. Alors, je simule un investissement. Je veux investir sur un produit qui se trouve en Suisse. Donc, il y en a 63. Je clique dessus. Et celui-ci va aller chercher les investissements que je peux réaliser en Suisse. J'ai un problème de connexion. Alors, revenir en arrière. Faire comme ceci. Problème de connexion. Donc voilà, produit en Suisse. J'en ai donc 63. Et je souhaite investir soit sur des actions, soit sur des thèmes de tendance, soit des ETF. Je dis ETF. Je clique sur ETF. Donc j'ai sélectionné les ETF en Suisse. Et je vais afficher le résultat comme ceci. C'est simple comme tout. Et j'ai les 4 ETF qui vont sortir. Admettons que je suis intéressé par l'immobilier suisse. Je clique sur l'ETF immobilier suisse. Puisqu'on est sur des thèmes. Voilà. Et là, le produit financier sort. J'ai une petite évaluation des dernières ordres passées, vente ou achat. Visiblement, beaucoup de personnes l'achètent. Bon, visiblement, j'ai un problème de connexion. Voilà. Et ensuite, j'ai tous les documents appropriés à l'ETF. Et je peux faire ça sur tous les produits financiers qui se trouvent sur You. Alors, en résumé, You me servait au début d'une banque secondaire. Aujourd'hui, You me sert plutôt d'une banque principale. Je m'en sers à l'étranger quand je suis en voyage avec différentes devises et je m'en sers également en France au quotidien. On va aller tout de suite pour vous montrer faire une transaction. On va changer de devise entre le dirham émirate et on va remettre tout ça en euros tout de suite. Donc j'ai 110 dirhams émirate, j'ai 149,73 €. Je vais mettre utiliser ici la totalité. Ça vient s'afficher ici en moins. Ça va venir s'afficher ici en plus 35. J'ai donc ici le solde qui vient s'additionner. J'ai le coût du taux de change. J'ai le change visé. J'ai le coût total. Je n'ai qu'à cliquer ici. Et voilà, c'est parti. Le change interbancaire se fait automatiquement. On a le nombre de secondes qui vient ici. Et voilà, c'est fini. Taux expiré. Ah, j'ai oublié, pardon, de réactualiser le taux. Actualiser le taux, 4 secondes. Je passe l'ordre. Voilà, et ça y est. L'ordre est passé. J'ai vendu et ça m'a coûté 7 centimes. Voilà, en cours interbancaire. Ils prennent en paiement 0,95%. C'est pas donné, mais c'est totalement transparent. Et maintenant, je n'ai plus de dirham. Tout s'est transformé en euros. Si vous avez à utiliser votre carte bleue à l'étranger et que vous n'avez pas fait le changement de devise, la banque
You le fait automatiquement. Alors, merci de m'encourager. Vous pouvez me poser des questions sur le système de la banque You, pardon. Je ne vais pas dans le compte parce qu'il y a mon nom qui apparaît. Il y a plein d'autres paramètres. Vous pouvez bloquer votre carte bleue. Vous pouvez mettre des montants limites. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est extrêmement simple et surtout, vous avez placé votre argent en Suisse. C'est totalement légal si naturellement vous déclarez cette banque aux impôts chaque année. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.